On va réaliser aujourd'hui un curry de porc et on va mettre un légume dans ce curry. Et on a choisi aujourd'hui un légume, je dirais pas insolite, mais un légume qui est très peu connu, c'est la patate chouchou. Hein, très peu connu pour certaines familles, bien sûr, parce que c'est vraiment un légume traditionnel qu'on utilisait beaucoup dans la cuisine déo et de la cuisine ancienne. Aujourd'hui, c'est un petit peu méconnu, mais heureusement que les agriculteurs recommencent à exploiter je dirais, ce sous-produit du chouchou. Et ça se présente donc, c'est la grosse patate qui se forme à partir des racines qui s'agglomèrent, qui forment cette grosse patate. L'inconvénient, c'est qu'au niveau de la récolte, c'est pas très facile de trouver la patate par rapport au pied du chouchou. Donc, ce qui explique un petit peu peut-être la cherté du produit. Mais c'est un produit qui reste de qualité et au niveau gustatif qui n'a pas son pareil. Et on obtient donc cette pulpe à l'intérieur qui est très 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 blanche. Et donc on va l'appeler découpé en morceaux tout simplement. Pour le curry de porc, on peut choisir différents morceaux. On peut choisir des morceaux dans les chines ou dans l'épaule si on veut une viande un peu plus maigre. Dans la tradition, c'est vrai que dans la cuisine réunionnaise, au départ, on utilisait surtout des morceaux de la côte de porc, de la côte longue, donc ou l'équivalent de la poitrine de porc, qui au départ contenait aussi bien de la couenne, du gras, du maigre. Aujourd'hui, pour des raisons diététiques, on préconise l'utilisation de la viande beaucoup plus maigre, mais aujourd'hui, je vais rester un peu de la tradition. Je vais utiliser donc de la poitrine de porc et qu'on va bien sûr bien faire revenir, bien colorer, toujours pour les mêmes raisons d'avoir une belle couleur de curry. Donc l'importance de bien rissoler, de bien colorer les morceaux. Il y a deux choses importantes donc au début du curry, tout est important, mais au début du curry, donc rechercher une belle coloration de la viande et une fois que la viande est bien rissolée, bien colorée, ne pas oublier de dégraisser le plat. On rajoute dans la foulée les oignons et on va aussi rechercher donc la coloration des oignons. Saler, poivrer la viande. On a rajouté donc de l'ail, du thym et on va ensuite rajouter donc le curcuma et la tomate. Bien sûr, le mélange sel, poivre, ail, thym aurait pu se faire dans un mortier, dans un pilon, en broyant l'ensemble et obtenir une pâte. Aujourd'hui, donc on a mis séparément les ingrédients. On peut réaliser de la même façon un curry de porc avec tout simplement du chouchou, avec de la pipe en gaille, avec de la patole, avec plein de légumes. On va prendre la précaution lors du rajout du curcuma de le mettre donc sur la tomate pour qu'il soit en présence d'une certaine humidité. Parce que si on mettrait le curcuma directement dans la marmite, on risquerait de le brûler et le curcuma deviendrait acre et amer. Donc pour éviter ce désagrément, on le met sur la tomate et le fait qu'il y ait de l'humidité, ça va donc empêcher le curcuma de brûler dans le récipient. Bon, je répète, même si certaines personnes, certaines familles de la Réunion réalisent des currys sans la tomate, nous, c'est une habitude familiale. Donc, dans le curry, on met beaucoup moins que dans le rougail, mais on met de la tomate. Et lorsque cette tomate est bien cuite, suivant la dureté du légume, on peut rajouter le légume avant le mouillement, qui va être tout simplement de l'eau froide. Ou si le légume est très tendre, on peut rajouter donc le légume après le mouillement. Donc là, on va rajouter notre patate chouchou et je vais en profiter de l'occasion pour rajouter éventuellement un deuxième légume. Tout simplement, avec les patates chouchou, des petits pois verts, tout frais, écossais, avec une partie de la peau. Ça aussi, ça fait partie des recettes traditionnelles à La Réunion. On fait un curry de porc avec des petits pois et on met donc les petits pois et l'enveloppe très jeune. Hein, on a enlevé donc la petite membrane, la petite peau dessus. Par rapport à la dureté du légume qui est ni trop tendre ni trop dur, donc on a mis pratiquement en même temps le mouillement du légume. Donc on a recouvert avec de l'eau froide. Il faut mouiller juste à hauteur des morceaux. Et ensuite on va laisser mijoter. Le terme mijoter en cuisine, c'est tout simplement donc laisser cuire à couvert pendant très longtemps à feu doux. Donc dès la première ébullition, on va donc couvrir le récipient, on va diminuer le feu et laisser mijoter, laisser cuire tout doucement pour que la viande prend le goût du légume de la sauce, etc., pour qu'il y ait une vraie harmonie entre la viande, la sauce et les légumes. Pour notre curry donc, de porc à la patate chouchou, dès que la patate chouchou est cuite, les petits grains qu'on a rajoutés en supplément aujourd'hui donc, sont un peu partis. Mais dès que la patate chouchou est cuite, donc
Il suffit de vérifier donc l'assaisonnement et éventuellement la teneur de la sauce. Il ne faut pas qu'elle soit trop abondante, il ne faut pas que ça soit un bouillon, mais il faut pas non plus il faut que ça reste un curry, donc avec une sauce bien courte, pas grasse et qui a du goût. On peut bien sûr pour la présentation mettre des pluches de persil, des feuilles de persil dessus, ou du persil haché, ou des oignons verts, ou différentes herbes. Et bien entendu, il y a le légume avec, donc ça s'accompagne avec du riz blanc et puis du piment.